Chers amis, une très belle histoire, on est à la Yeshiva Porat Yosef. C'est un des plus grands centres d'études de la Torah au monde. On est à Shacharit, la prière du matin. Ça se déroule dans une atmosphère de Kedusha, une sainteté, c'est concentré, c'est avec beaucoup de kavana. On arrive à la répétition de la Hamida, la prière centrale du matin. Et quand l'officiant arrive à la bénédiction Shomer Tefila, tous les Kohen se préparent à monter sur l'estrade pour bénir l'assemblée des fidèles comme chaque matin. C'est ce qu'on appelle la fameuse Birkat Kohanim, la bénédiction du Kohen. Mais à ce moment précis, l'officiant remarque quelque chose d'inhabituel. Le Rav Shalom Cohen, le Rosh Yeshiva, le directeur de cette grande institution, un géant de la Torah d'ailleurs qui nous a quittés il y a quelques années, qui habitait dans mon quartier à Ramoth, vient de sortir de la synagogue sans un seul mot, sans le moindre signe à l'attention de l'officiant, alors qu'il doit participer à la Birkat Kohanim. L'officiant qui dirige cette prière dans la Sainte Yeshiva depuis déjà de nombreuses années n'a jamais vu le Rosh Yeshiva s'absenter juste au moment de la Birkat Kohanim. Il se demande ce qu'il doit faire, il décide alors de ralentir le rythme de la prière, il allonge chaque mot, il chante sur des mélodies agréables dans l'espoir que le directeur de la Yeshiva finisse par rentrer pour que la bénédiction commence. Le Rosh Yeshiva est un Kohen. Mais le Rav ne rentre toujours pas et les fidèles eux aussi commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Pourquoi le Rav décide aujourd'hui de ne pas réciter la Birkat Kohanim? L'atmosphère est étrange, mais faute de choix, les Kohanim s'apprêtent à commencer. Et là, soudain, la porte s'ouvre et tout le monde est soulagé de voir Rabbi Shalom Cohen enfin entrer. Il monte rapidement vers l'estrade, les Kohanim récitent avec beaucoup d'émotion la bracha, et tout le monde sent que la bracha de ce matin est vraiment spéciale. On ressent une ferveur, une intensité particulière dans cette prière, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Alors après la prière, les élèves s'approchent de leur Rav, et l'un des étudiants dit: on croyait que vous n'alliez pas nous bénir aujourd'hui, et soudain vous êtes entrés au tout dernier moment. Comment ça se fait? Le Rav Shalom Cohen leur demande de s'asseoir, il va leur raconter la raison de son comportement inhabituel. Comme tous les matins, le Rav Cohen attend le bus pour prier Shacharit à la Yeshiva, mais aujourd'hui le bus est en retard. Il attend une bonne demi-heure avant de le voir, et comme on pouvait s'y attendre, il est plein à craquer. Le Rav arrive à se faufiler, à monter, il avance vers le milieu du bus, il trouve un petit recoin où il peut rester debout, mais il doit se replier sur lui-même tellement le bus est bondé. Il commence à réfléchir au cours qu'il va donner à ses élèves lorsqu'il arrivera à la Yeshiva. Et là, à ce moment-là, un jeune homme tatoué avec des boucles d'oreilles arrive dans le dos du Rav. Il est un peu agité, il a l'air agressif, et dit « Avance !» Le Rav se retourne, il voit que c'est à lui que le jeune homme parle. Il lui sourit et lui fait signe de le contourner. « Contourne-moi !» Il a largement la place de passer, mais ça n'a pas l'air de plaire au jeune homme. Il lui dit « Avance là-bas, tu me bloques !» Le Rav se serre autant que possible sur le côté et il lui dit « Je vous en prie, passez !» Et là, sans qu'on sache pourquoi, cette réponse énerve encore plus le jeune homme. Et là, il fait quelque chose d'impensable. Il donne un coup au Rav. Tout le monde se retourne et avant même que le Rav n'ait le temps de dire quelque chose, le jeune homme le frappe de nouveau. Les passagers du bus sont sous le choc, ils interviennent. Le délinquant est mis à l'écart, le Rav a encaissé 2 gros coups. Il n'est pas tombé, les voyageurs lui demandent s'il a besoin de soins, il répond avec un sourire que non, tout va bien. Il essaye de reprendre son souffle, il se replonge dans ses pensées de Torah. Quand le Rav Shalom Cohen arrive à la Yeshiva et que la prière commence, il sent au fond de lui qu'il est énervé après le jeune homme. Il n'arrive pas à pardonner son comportement, sa façon de parler, encore moins ses coups. Les coups. Pendant ce temps-là, la prière avait commencé, et lorsqu'on s'approche de la Birkat Kohanim, il se remémore que dans la bénédiction, les Kohanim disent les mots suivants: qui nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour. Be'ahava. Il faut comprendre que les mots Be'ahava, avec amour, c'est pas une formule creuse, c'est pas un détail, c'est la condition même de la bénédiction. Les Kohanim qui bénissent, qui nous bénissent, doivent le faire avec un cœur entier, sans aucune rancune envers personne. Mais à ce moment-là, Rav Cohen a encore très mal des coups qu'il a reçus. Il est en colère contre cet homme qui l'a frappé sans raison. Comment bénir l'assemblée dans cet état? Il décide alors de sortir de la synagogue. Il préfère ne pas bénir du tout, plutôt que de bénir avec un cœur qui n'est pas entier. Et une fois dehors de la synagogue, il a pris sa respiration. Il s'est mis à chercher les raisons qui ont fait que le jeune voyou du bus ait pu agir de cette façon. Qui en Israël va frapper un homme plus âgé que lui, sans raison? Un barbu, un Rav. C'est pas un comportement normal. Et le Rav se dit, quelqu'un qui a grandi dans un foyer serein, équilibré, n'agirait jamais comme ça. Et là, il a un éclair, il se dit, je suis persuadé que ce jeune homme était déjà nerveux avant de monter dans le bus. Il vient sûrement d'un foyer difficile, il a grandi au milieu des explosions de colère, des tensions, des coups peut-être, un endroit où personne ne lui a jamais appris à gérer sa frustration. Rav Cohen comprend que les coups n'étaient pas contre lui, c'était simplement le mode d'expression d'une âme malade. Et là, peu à peu, le Rav parvient à retrouver son calme
Et à la place de sa douleur et de la frustration de ces coups qu'il a reçus, il se met à avoir de la pitié et même un peu de tendresse pour ce juif complètement perdu. Quand le Rav Cohen sent que la rancune a complètement disparu, il rentre dans la synagogue en pressant le pas, il rejoint les Kohanim pour bénir les fidèles et il les bénit d'un cœur pur. De l'aveu de tous les participants de cette prière-là, cette bénédiction a été ressentie de façon différente et leur a apporté un supplément d'âme dans leur vie. Le Rav Shalom Cohen aurait pu faire la Birkat Kohanim en colère et machinalement. Après tout, même nous, on fait des prières machinales. Et qu'il aurait su? Il aurait prononcé les bons mots, mais il savait que les mots sans le cœur ne sont pas une bénédiction. Et la leçon qu'il nous laisse, ça ne vaut pas que pour les Cohen. Quand on prie et surtout quand on bénit quelqu'un, on doit le faire d'un cœur entier. Pas seulement quand on prie, à chaque fois qu'on doit donner quelque chose à quelqu'un d'autre, de la tzedaka, une aide. Il faut se demander d'abord si notre cœur est vraiment prêt à le faire. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La personne qui raconte cette histoire est un érudit en Torah, un Baal Tshuva. Vous avez peut-être deviné qui c'est. Eh ben, c'est le fameux jeune tatoué qui avait frappé le Rav. Il a dit, si le Rav m'avait répondu, s'il s'était défendu, je ne sais pas si j'aurais fait teshuva. C'est sa grandeur, son calme, qui ont fait que je me suis interrogé sur mon caractère. Comment j'ai pu tomber aussi bas? J'ai commencé à faire teshuva. On m'a appris ensuite que c'était le Rav Shalom Cohen, le Rosh Yeshiva, un grand Rav. Et qu'en plus de ne pas avoir répondu à mes coups, il m'avait pardonné le matin même en faisant la bénédiction du Cohen à la synagogue. Et c'est la bracha du Rav qui continue à me porter aujourd'hui, qui m'aide à continuer son œuvre en faveur de la Torah et de l'amour du prochain. Shabbat shalom.